Rencontré un sans-abri, comment vous est venue l'inspiration d'écrire un tel texte? Je dirais que passer un moment sans aller au sans-abri pur, j'en étais un. Parce que je me suis retrouvé sans famille, sans foyer. Sans famille, pourquoi? Parce que bien souvent, quand on est face à l'handicap, la famille s'écarte, on nous évite. Donc à la limite, je me suis retrouvé seul, et quand je dis seul, c'est seul. C'est-à-dire, j'ai perdu ma femme, ma famille me suit plus encore. Voilà. Donc je pense que cette souffrance-là, on peut la ressentir, puisqu'on s'aperçoit bien que dans ce texte-là, quelque part, il y a qui vit. Puisqu'il vit avec ses douleurs, ses souffrances. Et je ne pense pas que ça représente complètement les pensées d'un sans-abri au sens pur du terme. D'accord, c'est vos propres ressentis un peu. C'est ce que ça il fait partie du recueil. Et c'est la première partie, puisque c'est un livre quand même qui est assez autobiographique, on va dire, dans sa première partie. Mais il ne traite pas que de ça, puisque derrière, il y a quand même l'amour, on va y rencontrer l'amour. Il va y avoir des sujets de société beaucoup plus horribles, comme les guerres, donc tous les actes les plus abjects du monde. Et puis on va avoir aussi les éléments, enfin, on peut dire, tout ce qui a trait à la... Je perds mes mots. Tout ce qui a trait à la... l'environnement. Tout ce qui a trait à l'environnement. Donc moi je m'intéresse un petit peu à tout. On peut rencontrer aussi les arts, sur la sculpture, donc sur la mort du cygne, sur beaucoup de choses qui m'intéressent. Le Petit Prince, en l'occurrence, que vous pouvez voir. Je parle aussi du chantier de l'Atlantique. Je parle de la forêt de Brocéliande, de beaucoup de choses, des choses qui me tiennent à cœur.